Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes vendredi en fin de journée. Je vais aller chercher les enfants. Il va falloir que j'ai des bons muscles et tout parce ils vont sortir avec des cartables hyper remplis, etc. Puisque ils sont à la maison pour 3 semaines et qu'il va falloir assurer un petit peu le travail scolaire. Voilà, donc ça va être bizarre. En plus, ça va être bizarre parce que je vais les chercher. En plus, on part sur un week-end de 3 jours. Donc, c'est des mini vacances. Puis ensuite, il y a l'école à la maison. Puis ensuite, ils sont vraiment en vacances et tout. Voilà, donc voilà, on va voir. Pour ma part, j'avais pas prévu de prendre des vacances là. Peut-être 1 ou 2 jours, je verrai en fonction de l'activité. Mon mari, en revanche, a ses 2 semaines de vacances. Voilà, donc du coup, je sais pas trop comment je vais faire. Je verrai un peu au dernier moment, enfin au dernier moment, peut-être pas du jour pour le lendemain, mais bon, je verrai un peu comment ça se goupille. Euh, voilà, on verra. Finis toujours mes vlogs en vous remerciant et je me dis que pour les personnes qui vont pas au bout de mes vlogs ou en tout cas qui les regardent en plusieurs fois, je peux peut-être commencer par vous remercier. Ça peut changer un petit peu pour vous remercier. Alors je peux pas vous remercier d'avoir regardé le précédent Reconfi Vlog puisque au moment où je vous parle, il est pas en ligne. Non, je crois pas. En fait, je programme les moments où je mets mes vidéos en ligne. Donc je programme. Puis au bout d'un moment, je reçois une notification pour un commentaire et je dis ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que je l'avais déjà mis en ligne. Voilà, donc voilà, je peux pas vous remercier pour ça, mais je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et voilà, je vous remercie énormément. J'espère que le contenu vous plaît, j'espère que vous arrivez à trouver ce que vous cherchiez. Donc voilà, donc bienvenue aux nouveaux et puis un immense merci aux plus anciens pour leur fidélité. Cette chaîne a 4 ans et 3 mois, voilà, ça, ça commence à faire. Quand on me dit, moi, tu sais, je te suis depuis tes débuts, je suis un peu étonnée quand je dis, ah ouais, elle a de la patience, cette personne. Chapeau, chapeau si c'est le cas. Voilà, donc un immense merci à vous. En cette période-là, c'est très précieux de pouvoir échanger et tout. Et puis les rencontres que je fais, notamment dans tout ce qui est Bookstagram, Booktube, que je découvre voilà depuis peu de temps. C'est un nouveau monde, du coup je rencontre virtuellement, hein, on est d'accord, Covid oblige, beaucoup de personnes et vraiment des personnes avec qui j'ai un coup de cœur ou vous savez que j'ai ce côté, enfin je peux très vite être prise de passion pour quelque chose, enfin, vous voyez, c'est de l'addiction en fait, mais je suis un peu de la même, enfin je fonctionne de la même façon, ce qui tombe bien parce que je suis la même personne. Mais quand il s'agit, par exemple, d'une chaîne que j'aime bien, de quelqu'un que j'aime bien, bah, j'aime bien suivre la personne sur tous ses réseaux, etc. Et puis, je m'alimente en regardant des anciennes vidéos, etc., etc. Voilà, j'ai tendance un peu à faire ça avec certaines chaînes Booktube et voilà, j'aime bien ces découvertes. Et puis, vu que je vous parle de plus en plus de livres, j'aime beaucoup, parce que je vous parle de toute la partie Booktube qui est tout à fait nouvelle et je trouve vraiment des choses enfin, qui me font du bien, des fréquences de publication, de vidéos, etc. qui me correspondent vraiment. Et il y a autre chose que j'apprécie aussi beaucoup depuis que je partage mes lectures avec vous. En fait, c'est de pouvoir partager avec des personnes avec qui je pouvais échanger sur le tricot. Et on échange maintenant sur la lecture. Et voilà, donc je vous avais déjà posé la question il y a quelques semaines où je me disais bah oui mais moi voilà je fais des vlogs tricot lecture, ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui aime le tricot il s'ennuie quand je parle de lecture et quelqu'un qui aime la lecture il s'ennuie quand je parle de tricot? Du coup je fais comment? Parce que moi quand je fais un vlog je peux pas vous dire alors je passe 63% du temps à parler de tricot et tant de pourcents à parler de lecture et tant de pourcents à parler de livres enfants, blablabla. Enfin c'est un petit peu compliqué, donc je me posais quelques questions. Puis bon, au final, vous avez vu que je continue le format
tricolecture, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on est sur une niche quand on parle de tricot, on peut se dire qu'on est sur une niche quand on parle de lecture, mais alors quand on parle des deux, je sais pas ce que c'est là, c'est microscopique. Mais en tout cas, enfin, globalement, j'ai l'impression que vous êtes quand même plus nombreux à me suivre par rapport au tricot, mais en fait, c'est pas parce qu'on tricote qu'on ne lit pas, les deux sont tout à fait compatibles. C'est pas parce qu'on tricote qu'on ne boit pas de thé, c'est pas parce qu'on tricote qu'on ne coupe pas. Et en fin de compte, en tout cas, le duo tricot-lecture, ça me permet de connaître des tricoteuses que je connaissais avant, d'une autre façon, et je trouve ça très rigolo. Et notamment, alors j'organise pas 50 000 lectures communes, hein, on est d'accord, même si ça me plaît de plus en plus grâce à Estelle, petite lectrice, et Florence, Fluent Books, dont je vous parle tout le temps. En fait, là, notamment, j'organise une lecture commune autour du premier tome d'Au service secret de Marie-Antoinette chez La Martinière. Et en fait, dans cette lecture commune, il y a des personnes qui sont là parce qui ont un compte Instagram lecture, et il y a des personnes qui sont là et qui ont un compte Instagram tricot et que je connais depuis un petit moment. Et c'est très rigolo en fait, et je suis très contente de ça. Voilà, après je sais que certaines personnes préfèrent faire un compte Instagram par passion quelque part. Voilà, bon, de mon côté je fais pas comme ça. Voilà, je fais pas comme ça. Puis c'est vrai que j'aurais du mal. Enfin, je me dis, on se crée quelque part une communauté, etc. Et ça veut dire, si je fais un compte Instagram par passion, ça voudrait dire se créer une communauté par passion. Et je sais pas si j'aurais l'énergie de le faire en fin de compte. Donc voilà, enfin, j'ai l'énergie pour alimenter un compte Instagram, etc. Mais en gérer deux, ou gérer deux chaînes YouTube, je sais pas, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je pense que j'aurais un petit peu de mal. Bon, voilà, tout ce blabla en introduction. Donc en tout cas, merci à vous, merci de me suivre, merci d'être là, merci d'être abonné à ma chaîne, que vous veniez du monde du tricot, que vous veniez du monde de la lecture, ça me fait trop plaisir et j'apprécie vraiment échanger avec vous autour de tout ça. J'ai reçu quelque chose ce midi, c'est de la part de Kenes, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc en fait, ils m'ont contacté parce que il me proposait de m'envoyer une sorte de box. Voilà, j'ai accepté avec plaisir vu le sujet. Alors Kenes, moi je connais parce que ma grande Loélia a des livres Juliette A. Et puis après c'est le nom d'une ville. Juliette à Paris, Juliette à Amsterdam, Juliette à New York, etc. etc. Donc voilà. Et puis du coup, quand ils m'ont tagué, j'ai dit ah tiens, ça me dit quelque chose. Et en fin de compte, c'est parce que donc ils sortent deux livres qui sont deux bandes dessinées. Donc le tome 1, c'est Rallumons les étoiles dans la collection Céleste la licorne. Et le tome 2, c'est Sauvons les arcs-en-ciel. Alors, au niveau de la couverture, en fait, c'est doux. Je suis pas douée pour vous dire quelle matière c'est, mais c'est doux, c'est pas, ça fait pas carton, etc. Là, c'est du vernis sélectif, et là, c'est creusé en fait. Comment est-ce que je peux vous montrer? Là, voilà, tout le long là, en fait, c'est creusé, et puis là, c'est en relief. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Là, peut-être qu'on le voit mieux. En fait, tout là, c'est creusé. Et puis là, la licorne avec la petite fille, c'est en relief. Donc, à l'intérieur, c'est bande dessinée. Hop, il y a un petit papier dedans. Voilà, bande dessinée, mais de façon très accessible. Vous voyez, pas une bande dessinée qui est très fournie. Il n'y a pas énormément de texte, énormément d'images. Donc ça fait un peu, je trouve, un livre à cheval entre un album enfant, un album jeunesse et une bande dessinée, vraiment bande dessinée comme enfin, adulte quelque part, mais pour plus grand quoi. Voilà, donc en fait, du coup, ça me donne l'impression que au niveau de l'âge idéal d'un lecteur de ce style de livre,
Moi, j'imagine bien pour mon fils, en fait. Enfin, c'est-à-dire pour du CE1. Sauf que, à mon avis, le sujet va pas l'intéresser. Donc, j'hésite entre donner à ma grande ou donner à ma dernière. Ma grande, elle risque de me dire, c'est des licornes moyens. En même temps, je sais qu'elle se fera un plaisir de, lire de les lire à sa sœur. Donc, je sais pas. Je vais voir. Du coup, c'était accompagné d'un marque-page. Voilà, un peu de poudre magique et d'arc-en-ciel, de jolis albums de Céleste la licorne. Envolez-vous dans vos rêves d'enfance. Il y avait un petit sac avec à l'intérieur un crayon. Il y a autre chose, je sais pas ce que c'est. Je vais ouvrir, je voulais laisser la surprise aux filles, mais je suis trop curieuse. Je referai un petit nœud. Vous direz pas que j'ai regardé avant. Ah, mais non, c'est une paille. C'est pas un crayon, c'est une paille. J'ai emmêlé ma paille dans la petite ficelle. Donc voilà, une paille en carton, je précise. Avant, c'est quoi? Non, c'est de la poudre. Mais c'est hallucinant comme truc. Alors ça, c'est quoi? C'est un petit stickers. Voilà. Et puis... Voilà. C'est de la poudre. Je sais pas si je vais laisser ça à ma dernière, en fait. Hein. Bon, allez, je range tout comme si... Hop! J'avais pas jeté un coup d'œil dedans. Ça, c'était rangé à l'envers. Et puis, en plus de ça, il y avait avec un poster. Voilà. Ouais, le poster, je le vois trop dans la chambre de ma dernière. Bon, on va voir tout ça. Voilà, donc un immense merci aux éditions Kenes, c'est trop chouette. Ça va faire des heureuses, ça c'est sûr. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est vrai que les samedis et dimanches, en général, j'enregistre moins. Je profite juste des moments un peu avant de télétravailler, un peu après ou un peu le midi. Là, du coup, ça va être très particulier. Puis déjà, on part sur 3 jours de week-end. Trop bien, parce que j'ai prévu de lire plein de choses. En fait, j'ai prévu de finir mon Camilla Grébeux. Ce soir, ce serait pas mal, il me reste 125 pages. Puis, j'aimerais lire la première partie des 1000 vies d'Agatha, sa biographie que je lis avec Estelle de Petite Lectrice dans le cadre... Enfin, c'est elle qui a organisé la lecture commune. Donc, on est que 3. mais ça me donne trop envie. Apparemment, il y a un spoil direct dès le début du meurtre de Roger Ackroyd. J'essayerai de vous le redire régulièrement parce que, alors dans ce vlog, de bien le dire en story sur Instagram, etc. Parce que c'est mon Agatha Christie préférée. Et ça m'embêterait qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui me dise « Ah, mais en fait... j'ai voulu lire aussi Les 1000 vies d'Agatha, et puis bah du coup j'avais pas encore lu le meurtre de Roger Ackroyd, et oh bah zut. Alors que en fait, enfin c'est pas possible de faire ça quoi, bref. Donc sans avertissement quoi, enfin bon. Donc voilà, en tout cas du coup c'est un livre que je vais lire sur tout le mois d'avril, on a découpé par partie. Je me dis que peut-être que la première partie, je peux me la faire demain, une partie de dimanche. Puis ensuite, de la même façon, je lis Marie-Antoinette sur tout le mois d'avril, et je me dis je peux peut-être faire pareil avec Marie-Antoinette, à commencer dimanche, un petit peu lundi, puis ensuite lundi, il y a la lecture commune autour du premier tome d'Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand. Et là, je me dis ça devrait être un livre que je pourrais peut-être plier en 2-3 jours, sauf si mardi, j'ai beaucoup de trucs à faire avec les enfants, le travail scolaire, tout ça. Voilà. Et puis en plus, à un moment donné, je vais bien finir mon tricot. Et si je le finis, ça veut dire un appel au test, etc., etc. Et en plus, je sais pas par quel design je vais continuer. Je sais pas encore très précis, etc. Et je sais pas comment tout va se goupiller. Mais voilà. Enfin bon, ça c'est pas grave. C'est des choses qui me font assez plaisir. Alors voir comment tout se goupille. Voilà, à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est samedi après-midi, on a pris le goûter. On a été faire un petit tour dehors, enfin les enfants ont joué dehors cet après-midi, mais là je viens de faire un petit tour dehors avec ma petite Lexi, parce que moi j'aime bien aller voir tous les jours où en sont les fleurs, etc.
Voilà. Et elle voulait m'accompagner, donc je lui ai montré, ça c'est une tulipe, ça c'est un muscari, voilà, c'était assez rigolo. Ça a permis à mon thé de refroidir parce qu'il était trop chaud. Un thé vert de Noël que j'ai fait dans mon mug de Maison du Monde, que j'aime beaucoup comme mug, je le trouve trop mignon. Et voilà, bon là on repart sur des températures vraiment fraîches. Donc autant le jardin, j'ai même été voir si les rosiers commençaient pas à donner un petit signe. J'ai un doute sur un. Enfin, maintenant je connais bien, j'ai 60 rosiers dans le jardin qu'on a tous plantés, hein, puisqu'on a fait construire. Donc le jardin était un gros tas de terre. Et, et donc en fait, enfin... En même temps, je suis en train de me dire qu'on peut très bien faire construire alors qu'il y avait déjà un beau jardin, mais c'était pas notre cas. Et du coup, donc on a planté 60 rosiers. Donc maintenant, ça fait... je saurais pas dire combien de temps ça fait, enfin pour peut-être ça... j'aurais tendance à dire 6 ans. Peut-être que ça fait 6 ans que les rosiers sont là. Ah non, plus que ça fait peut-être 7 ans. Ouais, bon, je sais plus. Mais en tout cas, je commence à savoir ceux qui sont toujours les premiers, etc. Donc c'est eux que je vais surveiller. Bon, à voir. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que l'arbre de Judée, il est en super méga forme, là, il est magnifique. En fait, nous, on n'a pas acheté des grands arbres, ça coûte très cher d'acheter des grands arbres. Et puis, on a beaucoup, beaucoup planté, en fait, dans le jardin. De ma faute, hein, j'avais une addiction à ce moment-là de jardin, mais comme vous commencez à me connaître, vous vous doutez que je tombe très facilement dans une passion. En tout cas, quand j'y vais à fond, quoi. Hein. Et donc, en fait, l'arbre de Judée, bah, au début, quand on l'avait acheté, il n'était pas très beau. J'en voulais absolument un. On avait fait plein de recherches, on en avait trouvé un. Je crois que c'était au Truffaut de Vélizy 2, alors que voilà, c'est pas là où on va habituellement. Et il n'était pas très beau et tout, mais bon, je le voulais quand même. Et maintenant, c'est un bel arbre, quoi. Vraiment, c'est un arbre. Voilà, vraiment, il est beau. Il a plein de petites fleurs prêtes à sortir. Sauf que, alors ça nous est arrivé, je crois que, il me semble pas que c'était l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans. Coup de gel, pam, toutes les fleurs ont grillé. Et là, la semaine prochaine, on nous prévoit 3 jours à -3 en minimal. Donc je crains un petit peu pour les fleurs de l'arbre de Judée, alors que là, il se prépare. Enfin, moi, quand je le vois, je dis, oh, ça va être trop beau, ça va être trop beau. Et puis en fait, le ça va être trop beau va pas se réaliser. Et donc, si elles grillent toutes, eh ben, faudra attendre l'année prochaine. C'est en fait les floraisons de printemps, j'aime beaucoup, mais il y a un côté très éphémère, contrairement aux roses où les roses, bah, elles arrivent un peu tard par rapport au début du printemps, hein, même fin d'hiver, parce que les premières fleurs sortent en février, mais donc les roses, elles arrivent en avril, selon les températures, fin avril, chez nous en tout cas, en région parisienne. Mais après, elle dure, puis j'ai des rosiers, alors j'ai des rosiers non remontants, donc la floraison en juin, puis après mai-juin, puis après c'est fini. Puis après j'ai des rosiers remontants, et je peux avoir des roses jusqu'en octobre, où ça continue à fleurir. En novembre, petit à petit, ça s'estompe, et puis après, je peux avoir les dernières roses qui fanent sur place, en décembre ou en janvier, voilà. Mais c'est vrai que les rosiers, non seulement, il y a un côté très facile d'entretien, enfin moi je suis pas du tout plante d'intérieur, je saurais pas tenir une plante d'intérieur, je sais pas comment l'arroser, etc. Là c'est planté dans le jardin, mais il y a la météo qui fait son job, quoi. Et derrière, si jamais il fait trop chaud, bah ouais, on va effectivement arroser et un peu aider les choses, mais voilà. Et les rosiers, du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien, enfin faut tailler les roses fanées. Bon, j'ai 60 rosiers on en a, la plupart on les a achetés en racines nues, mais bon voilà, comme je vous dis, a priori ils auraient 6-7 ans, donc ça commence à faire beaucoup de roses. Là mon mari les a quand même beaucoup taillés, habituellement on les taille d'un tiers. Là, bon, il m'avait dit qu'il avait quand même compris ce que je lui avais dit, mais il a plutôt laissé un tiers du rosier. Voilà, mais en même temps il s'en est occupé, puis bon, ils sont plutôt jeunes, enfin c'est pas des vieux rosiers non plus, mais je veux dire, on a plein de branches qui partaient un peu à droite à gauche, ça a permis de faire un petit peu de ménage, et puis de toute façon, on les retrouvera, enfin là ils font peut-être 50 cm, on les retrouvera à 1,50 m, 2 mètres à la fin de la saison sans problème. Voilà, donc ça c'était le petit plan jardin. Chouette, hein. Et donc un petit jacquard, vous voyez, un petit bout de la cheminée là, parce qu'il fait froid.
Enfin, en tout cas, il recommence à faire froid et c'est nécessaire de chauffer. Alors, niveau lecture, ça bouge là. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Parce que, du coup, week-end à 250-500. Puis je me dis, bon, week-end à 250-500, je le mets jusqu'à lundi compris. Puis j'étais en train de me dire, non mais je me ferais bien du coup un week-end à 800, puisque j'ai une journée de plus. Puis j'ai calculé hier, en fait, j'ai tendance à décomposer le week-end en un nombre de pages, enfin, quand j'ai un week-end à 250-500, ça veut dire 100 pages chaque soir et 100 pages dans la journée du samedi, dans la journée du dimanche. On commence le vendredi à 18h, on finit le dimanche soir, donc voilà, c'est un peu mon objectif. 100 pages, voilà. Puis en fait, ces derniers temps, j'étais à plutôt 600 et quelques pages. Ce qui était pas mal, donc je me suis dit, comme j'arrive à 600 et quelques pages, je peux tenter du 800 sur le week-end, voilà. Mais en fin de compte, ça va pas, puisque quand je ramène mon 600 pages sur 5 créneaux, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, samedi dans la journée, dimanche dans la journée, j'arrive à plus que si je découpe mon 800 pages sur 7 créneaux avec vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi soir, et puis la journée de samedi, la journée de dimanche, la journée de lundi. Donc en fait, 800 pages, c'est pas si... comment dire c'est pas si un défi que ça. Puisque si j'atteins 600 pages sur 2 jours et demi, les 800 pages, je les atteins sans souci. Alors pourquoi pas tenter du 1000? Mais alors là, pour le coup, c'est un vrai défi pour moi. Donc, c'est un vrai défi pour moi, non pas forcément sur le temps que j'ai pour lire, mais c'est vrai que lire et tricoter, j'ai un peu de mal et puis j'ai aussi un peu de mal à me déconnecter en fait en ce moment avec ce qui se passe et tout ça. Donc me déconnecter, ça veut dire me concentrer sur le tricot et la lecture parce que faire les deux en même temps, ça demande quand même un petit peu de concentration et du coup. Bon, globalement, j'ai un petit peu de mal. Mais bref. Donc, en tout cas, malgré ça, hier soir, j'ai pas mal lu. J'ai pas mal lu parce que j'étais sur la fin de celui-ci. Donc, en fait, c'était une très bonne tactique hein, d'être sur la fin d'un thriller, policier. Voilà, forcément, j'allais vite le lire. En plus, même si je l'ai fait traîner, parce que je l'ai lu en 5 jours, enfin pour moi c'est énorme, ça veut dire que je l'ai vraiment laissé traîner, voilà. En fait en 5 jours ces derniers temps, j'aurais dû lire plutôt 2 livres. Et là, en fait je pense que c'est vraiment lié au contexte, parce que globalement il se lit vraiment bien. Enfin moi, il se lisait avec plaisir, les pages se tournaient toutes seules, mais c'est juste que moi, j'étais pas forcément dedans. À cause de plein de choses, et puis en plus j'ai pas un tricot qui est très compatible non plus, ce qui m'a un petit peu chagrinée. Et donc voilà, donc celui-là je l'ai beaucoup aimé, Un cri sous la glace de Camille Agrébeux, donc 500 et quelques pages, je l'ai beaucoup aimé. On n'est pas sur une fin exceptionnelle, mais pas mal. Et alors moi j'ai beaucoup aimé dans l'écriture, en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient comme suggérées, et enfin... il n'y a pas des choses, c'est pas quelque chose, c'est pas un livre à la Poirot, où Poirot, il nous reprend presque chapitre par chapitre en nous disant, il s'est passé ça, vous avez pensé ça, mais moi ça me faisait bizarre, et j'en ai conclu ça, et puis ça, mis bout à bout de ça, et comme il parle d'un puzzle, et d'une pièce de puzzle, et à quel moment il a compris que c'était pas la bonne pièce, et que... On a un truc complet, et c'est très satisfaisant, parce que ça clôture vraiment, enfin c'est comme si... on avait, moi je parle souvent à mon mari de portes ouvertes dans ma tête, de sujets non clôturés quelque part, enfin de trucs où, voilà, c'est-à-dire que, je suis une maman, si j'entends que la porte du frigo elle est ouverte et que je l'entends pas se refermer, ça m'agace quoi, il y a un truc qui s'est pas clôturé en fait, enfin il y a un sujet encore en cours, enfin c'est un peu ça. Et du coup, quand on lit le livre, on a des choses qui s'ouvrent comme ça, des secrets, des choses bizarres, des pistes, et où on va avoir besoin d'une explication à me donner. Et donc, avec Agatha Christie, elle prend soin de refermer tous les sujets, etc., etc. Là, c'est pas tout à fait le cas. Alors, les sujets, oui, globalement, sont refermés, mais ça fait plutôt, si on reprend l'image de la porte qui s'ouvre et qui se ferme, Agatha Christie, elle va fermer la porte, elle va la fermer à double tour, et c'est bon, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Là, la porte, elle est juste poussée, mais c'est pas clôturé de façon très franche. Il y a un côté où, petite interruption, puisqu'on est 5 à la maison, et ce sera comme ça pendant 3 semaines. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que, globalement, en fait, les sujets sont pas franchement clôturés, mais il y a beaucoup de suggestions. Et en fait, j'ai bien aimé parce que, enfin,
j'ai bien aimé. C'était bien fait. J'étais pas sur ma faim, j'étais pas frustrée. Il y a beaucoup de choses qui sont suggérées et voilà. Et du coup, c'est pas dit franchement, c'est pas carré, c'est pas tout ce qu'on veut. Et habituellement, moi j'aime bien quand les choses sont claires en fait. Voilà, quand c'est oui ou c'est non, quand on sait où est-ce qu'on va, qu'on a une deadline, qu'on a plutôt que des trucs, je sais pas, le plus tôt possible. J'aime pas trop ces trucs-là. Mais là, voilà, du coup, on n'est pas dans un truc dans le schéma dans lequel moi je suis le plus à l'aise. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé, et en fait, enfin, ce que je vous dis, je suis désolée, n'est pas du tout concret, hein, c'est peut-être très bizarre, mais j'ai bien aimé, et il y avait un côté où je me suis dit, tiens, c'est original, c'est l'autrice a sa marque, a son style, enfin, il y avait quelque chose d'assez... je trouvais ça pas mal. Donc ça me donne envie de lire la suite. Ça tombe très bien puisque j'ai tout acheté. Enfin, le dernier m'a été offert par Livre de Poche et j'ai acheté les suivants. Celui-là m'attendait dans ma pile de livres à lire depuis un peu moins d'1 an, je crois. Mais voilà, du coup j'ai les suivants et ça me donne vraiment envie d'aller voir pour peut-être confirmer ou non ce truc où je me suis dit, tiens, elle a une originalité quand même, cette autrice. Donc voilà, donc Un cri sous la glace. Après, l'ambiance suédoise... pas tant que ça, pas aussi marqué que Ragnar Jonasson, ça c'est clair. Le petit truc tout bête où je suis contente, c'est que en fait je suis principalement sur Babelio, donc je fais les choses d'une façon très carrée. Dès que je commence un livre, je mets sur mon appli, je l'ai commencé tel jour, et dès que je finis mon livre, je dis ah je finis ce livre, bon alors comme je l'ai fini, j'enchaîne tout de suite avec celui-là, et puis ensuite j'enchaîne effectivement avec celui que je viens d'indiquer à Babelio. Mais en fait je suis aussi sur Livre Addict, parce que Livre Addict me permet deux choses que je retrouve pas sur Babelio. D'ailleurs, je leur avais dit à un moment donné où il y avait une rencontre en fait avec les lecteurs et pour parler des fonctionnalités de l'appli, ce qui pourrait nous manquer et tout. Donc, j'avais expliqué justement que moi, j'étais sur Livre Addict parce qu'il y a des choses que je trouve pas sur Babelio et c'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup Babelio et même si j'utilise qu'un tout petit pourcentage des possibilités, mais je comprends tellement, ne serait-ce que les personnes retraitées qui ont pour passion la lecture, mais j'imagine le temps qu'elles peuvent passer sur Babelio à prendre soin d'écrire leur avis, à prendre soin de participer à des forums de discussion, de rencontrer des personnes virtuelles, etc. Alors nous, on est sur Instagram, on est sur YouTube, ok, mais je trouve que Babelio, il y a le côté un peu ancien, il y a le côté un peu, je vais pas dire les premières années d'Internet quand même, mais il y avait ce côté très forum qu'on retrouve peut-être moins, et voilà, donc moi j'utilise très peu au final, juste pour dire dans le challenge Agatha Christie, ouais, j'ai lu 2 Agatha Christie en plus, voilà mon avis, ça s'arrête là. Et donc en fait, Livre Addict, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, donc pareil, je signifie que je finis un livre ou que je débute un livre, je mets pas de date, mais en fait, à partir du moment où on met fini, il y a une date qui s'affiche, et il y a peut-être un côté, peut-être un petit peu plus comme Facebook, enfin autant Babelio, c'est plein de petits bouts, si on dit qu'on finit un livre, tiens, il agrémente, alors sur l'appli, on a le graphique au niveau du nombre de livres lus, quand on est sur le site internet, sur l'ordinateur, on a plutôt mois par mois les images des livres qu'on a lus, enfin la couverture. On peut sélectionner sur une année notre top 6. Donc moi je le fais évoluer tout au long de l'année en fonction de mes coups de cœur, etc. Enfin voilà, il y a un côté de plein de petites briques en fait dans Babelio. Livre Addict, il y a un côté un peu plus comme Facebook, enfin de suivi, de fil d'actualité un petit peu. Enfin, en tout cas je le prends un peu comme ça, même si je connais pas extrêmement l'outil puisque je l'utilise pour 2 petites parties que je vous ai toujours pas dites. En fait, quand je vais commencer un livre, je dis voilà, je vais commencer Un cri sous la glace. Je regarde, on me propose Un cri sous la glace chez Livre de Poche, on me propose le grand format qui était édité, je sais même pas qui, Calman Levy, voilà, par Calman Levy, et du coup j'indique lequel j'ai. Et puis ensuite son état, est-ce que je le lis, est-ce que je l'ai fini, est-ce que il est à lire, est-ce que je veux le mettre dans une liste, etc. Donc moi j'utilise que le truc de à lire ou lu en fait. Et quand il est à lire, et ben du coup comme j'ai bien sélectionné mon édition, ben, il a le nombre exact de pages. Et donc moi tous les soirs, une fois que je finis, je peux rentrer mon nombre de pages, ça me calcule
avec un calcul très simple, nous sommes d'accord, le pourcentage du livre qui est lu, et ça va avec mon fonctionnement. Alors je sais que c'est toujours pareil, hein, vous savez que je suis très bizarre, que j'aime des objectifs, des trucs, des chiffres, des machins, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup, je trouve ça très rigolo. Sur des gros livres, parfois on se dit bah, j'ai pas beaucoup lu, puis hop, voilà. Et alors, d'accord, hein, calcul de pourcentage, on est tous capables de le faire, il n'y a pas de problème, on peut le faire de tête, mais ça va quand même plus vite de faire ça. Puis on a une barre de progression, ce qui est vachement plus visuel. Donc voilà, ça j'aime bien. L'autre fonctionnalité, c'est qu'on a une carte en fait du monde avec Enfin voilà, avec une carte du monde, point. Et donc, sur cette carte du monde, en fait, il y a une couleur selon le nombre de livres qu'on a lus d'un auteur d'un pays. Genre, la France, depuis... alors, je suis sur Livre Addict depuis pas extrêmement longtemps, mais je crois que j'ai dû lire un peu moins de 20 livres d'auteurs français. Du coup, c'est du bleu très foncé, quoi. En revanche, l'Islande, c'est du bleu très clair parce que j'ai lu qu'un auteur islandais. Et là, la Suède, bah, j'ai rien, c'est grisé, j'avais 0 hauteur, et là maintenant, ça y est, j'en ai un. Et du coup, je trouve ça très rigolo et ça me donne presque envie de me dire, ok, donc là, l'Islande, c'est bon, la Suède, c'est bon. Bon, alors on va peut-être aller taper sur de la Norvège, sur de la Finlande, voilà, pour aller continuer sur du polar nordique, mais ailleurs, pour essayer d'enrichir un peu tout ça. Donc je trouvais que c'était rigolo. Voilà, alors sinon, après, une fois que ce livre était fini, j'ai commencé hier soir. Il est là, sur mon Booksite, mon livre. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé du Booksite, mais c'est toujours aussi indispensable, comme vous le voyez. Et donc, j'ai dessus Les 1000 vies d'Agatha Christie chez Talandier de Béatrix Delaulnoy. Alors, c'est mon mari qui me l'avait offert parce qu'il savait que je le voulais vraiment beaucoup. Donc là, je le lis dans le cadre d'une lecture commune organisée par Estelle, petite lectrice. Du coup, je me suis mis des marque-pages à chaque partie, donc on doit le lire sur tout le mois d'avril. Et puis là, vous voyez, sur la première semaine, il me reste encore 20 pages à lire et puis ce sera bon. Il fait un peu moins de 400 pages, donc ça fait un peu moins de 100 pages par semaine. Alors, bon, déjà... ce qui m'a agacée, c'est effectivement, il y a le meurtre de Roger Ackroyd qui est spoilé, mais qui est spoilé à la première page, au premier paragraphe. Voilà, enfin genre cinquième ou sixième ligne, paf. C'est spoilé, donc ça m'agace, mais ça je vous l'ai déjà dit hier, pourquoi ça m'agaçait. Voilà. Alors c'est un peu particulier au niveau du découpage parce qu'on est sur une biographie, on pourrait s'attendre à se dire tiens, Agatha Christie est née à tel endroit, à tel moment, etc. etc. et partir sur un ordre chronologique. C'est pas ce qui a été choisi, puisqu'on commence avec sa disparition. Alors ça a été très intéressant en fait, j'ai beaucoup aimé, ça a été très dynamique et tout, voilà, c'était très sympa, j'ai appris beaucoup de choses, alors j'avais déjà lu certains trucs, alors moi vous savez que j'ai lu presque entièrement l'autobiographie d'Agatha Christie, il me manque que 100 ou 200 pages, mais sur un livre de plus de 1000 pages c'est pas mal. J'avais lu plusieurs trucs, enfin bon voilà, j'aime Agatha Christie, j'aime ses livres et donc forcément c'est très intéressant d'en savoir un peu plus sur sa vie, mais en fin de compte j'avais des fausses idées sur sa disparition, donc là ça a permis de me détromper et de rétablir la vérité et d'en savoir un peu davantage, et notamment la petite anecdote avec Sherlock Holmes, elle est indiquée, enfin voilà, donc ça j'ai bien aimé, c'était très dynamique en fait. Et puis après ce chapitre là, poum, on redescend au niveau du rythme pour partir, pour le coup, justement, sur quelque chose de très chronologique. Donc c'est forcément intéressant, enfin j'apprends des choses, notamment, qu'est-ce que je peux vous dire que j'ai appris, bon, donc Agatha Christie, c'est la troisième, dans sa famille, elle a un grand frère et une grande sœur, qui sont beaucoup plus vieux, sa sœur a 10 ans de plus, son frère il doit avoir 8-9 ans de plus qu'elle, la mère d'Agatha Christie, elle est assez dynamique, elle a une personnalité assez importante, enfin, elle a de la personnalité, c'est pas une femme qui se laisse faire, voilà, et donc elle a...
Pour sa fille aînée, par exemple, elle a voulu que sa fille aînée fasse des grandes études, etc., ce qui n'était pas du tout dans les habitudes de l'époque. Alors au final, ça n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que le père a quand même mis un peu le haut là, mais voilà. Alors que totalement au contraire, elle n'a pas souhaité qu'Agatha Christie fasse des études, aille à l'école. Elle voulait pas que Agatha Christie apprenne à lire avant 6 ou 8 ans, comme c'est mis, c'était pas très clair. Bon, au final, elle a appris toute seule à 5 ans. Mais comme elle n'avait pas le côté scolaire, eh bien jusqu'à la fin de sa vie, elle faisait des fautes d'orthographe. Voilà, donc ce qui est assez rigolo pour quelqu'un qui a autant écrit en fin de compte. Et donc du coup, elle, donc voilà, il y a ce côté-là. En fait, il y a alors, si on fait un petit peu de généalogie. Donc, on a Agatha Christie, qui a un frère et une sœur, qui a ses parents, et en fin de compte, ses parents, ils ont quand même un grand écart d'âge. Et puis, la mère du père est décédée alors qu'il était jeune. Son père s'est remarié, et s'est remarié, en fait, avec la sœur, j'espère que vous allez me suivre, avec la sœur de la mère d'Agatha Christie. Ce qui fait qu'en fait, elle a ses grands-mères qui sont sœurs, sauf que il y a pas, sauf qu'en fait, c'est pas l'une de ses grands-mères n'est pas la mère de son père, c'est sa belle-mère, quoi. Donc je trouvais que c'était assez rigolo. Et puis il y a eu des petits passages en disant que voilà, vraiment, elle avait été influencée notamment par l'une de ses grand-mères pour Miss Marple, sur la connaissance de la nature humaine, sur le fait que on peut jamais savoir ce qui se passe dans la vie des gens, qu'il faut se méfier des apparences, etc., etc. Voilà, donc voilà où est-ce que j'en suis. J'en suis à la page 70. Donc globalement ça se lit bien, mais je trouve que c'est forcément une lecture un petit peu plus exigeante que d'autres livres. Donc je finirai de toute façon, je l'ai commencé juste un tout petit peu hier soir et je finirai la partie là de toute façon avant de manger. Oui, ce soir. Ensuite, il y avait le choix. Soit je commençais Marie-Antoinette de Zweig. Voilà, je fais un petit coucou à Marie, avec qui on a échangé en message privé sur la prononciation. Donc voilà, de Zweig. Et donc soit je commence, donc là pour le coup j'ai 150 pages à lire pour la première semaine, mais j'ai peur que ce soit aussi une lecture un petit peu exigeante et je me demande si je vais pas faire un petit peu une pause. Ou alors, bon, je sais pas. Soit, là, il me reste 20 pages à lire de ce côté-là, côté Booksite. Et puis ici, sinon, ce que je peux faire, en fait, ça correspond à 11 chapitres. Il faut lire 11 chapitres la première semaine. Sinon, ce que je peux tenter, c'est peut-être de me lire... il y a quelques pages avant le premier chapitre. Au moins, c'est quelques pages introductives. Comme ça me permet juste de commencer un tout petit peu. Et puis, voir si j'enchaîne sur le premier chapitre ou si j'ai envie de passer à une lecture plus détente, on va dire. Et du coup, de mon côté, j'ai préparé Plus on est de fous de Zoé Brisby chez Michel Lafon. C'est un livre, vous savez, qui sort la semaine prochaine. Et c'est un livre qui m'a été envoyé par Michel Lafon, dédicacé par Zoé Brisby, et elle me l'avait notamment proposé parce que j'avais gagné un concours, et du coup il y a un personnage qui s'appelle Magdalena qui se retrouve dedans. Donc c'est un livre là qui fait un peu moins de 400 pages. Je pense que ça peut être une lecture vraiment sympa, qui assez détente, etc. Et ça peut être peut-être pas mal de passer à ça avant de continuer les quelques pages de Zweig. Voilà, bon, je vais voir. Mais en même temps, j'ai pas... Enfin là, on est le week-end de Pâques. Après, je vais travailler avec les enfants à la maison, etc. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de me dire que, bah non, je me laisse les 150 pages de Marie-Antoinette quand j'aurai mon travail plus le travail scolaire à faire. Enfin bon, je sais pas. Donc voilà, je vous ai parlé des 4 livres qui étaient à côté de moi. Maintenant, on va parler des 2 tricots qui sont à côté de moi.
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Alors, les tricots, c'est pareil, là, dans ma tête en ce moment, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Comment je m'organise, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais. Et si j'ai du temps entre plusieurs projets, je passe à quoi, etc., etc. Bon, déjà, il a fallu vraiment que j'accepte totalement que mon encours était incompatible avec la lecture, mais vraiment incompatible avec la lecture. C'est comme ça que je suis arrivée à monter une nouvelle paire de chaussettes. Donc là, c'est avec, si j'ai encore ma petite étiquette, c'est avec un écheveau de Wool Bags, de la Merino Twist Sock, coloris Petals. Après parler allemand, on va parler anglais. Voilà, et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très rigolo. C'est vraiment très rigolo, c'est très joyeux. Voilà ce que ça donnait en écheveau. Donc il y a quelques petites taches grises. En même temps, ça dépend de quel côté au final. Du rose fluo et tout, c'est assez gai. J'aime bien, ça va avec les couleurs que j'ai envie en ce moment. Donc voilà, une petite paire de Lily Socks. Donc le talon raccourci, mais en fait j'utilise plutôt la méthode des chaussettes Samedi Paillettes du livre Tricoter ses chaussettes. Et puis après, la hauteur, j'ai vu en fonction des chaussettes que j'avais au pied à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est pour ma paire de chaussettes qui est très très bien pour pouvoir lire en même temps, même s'il faut que je fasse attention parce que je suis sur des petites aiguilles, petits diamètres, et que ça tire un petit peu. Mais ce qui fait que ça peut tirer un petit peu aussi, c'est quand je fais un petit peu de dentelle sur le troisième Lady L. Donc le troisième Lady L, je l'ai commencé il y a un peu moins de 2 semaines. Donc je suis contente parce qu'il a vachement bien avancé, parce que j'ai 2 manches, ce qui tombe bien puisque j'ai 2 bras, j'ai un corps qui n'est pas totalement terminé. Voilà, et en fait, quand je dis qu'il n'est pas totalement terminé, il n'est vraiment pas totalement terminé. Vraiment pas, vraiment pas. Puisque là, je n'ai fait que la moitié de la dentelle. Voilà, un petit peu au niveau de la dentelle. Donc, c'est pas évident de se rendre compte comme c'est ramassé sur mon aiguille, c'est pas bloqué, etc. Alors, j'ai commencé à changer d'écheveau, même s'il me reste ça du deuxième écheveau des plus clairs, mais j'ai commencé à introduire les écheveaux plus foncés avec voilà, un reste que j'avais, enfin, je vous avais expliqué, de mon Find Your Fade à l'époque où le Find Your Fade était le châle à faire, quoique j'ai ressorti cette année. Et j'ai commencé donc à l'introduire en bas. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, je pense, au niveau des couleurs. Alors, j'ai pas de problème de foncer, parce que là, effectivement, là, par exemple, c'est foncé. En fait, c'est plutôt lié, vous voyez, même mon écheveau clair avait des parties foncées, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Enfin, c'est au contraire, en fait, c'est ces zones foncées qui me permettent d'introduire. Mais en fait, vous allez rien voir. En même temps, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment... Enfin, moi, je le sais. En fait, ce que je sais, c'est que celui-là est un peu plus brillant que celui-là. En fait, celui-là est un petit peu plus foncé, un petit peu plus brillant que celui-là qui est un peu plus clair et un peu plus mat, en fait. Et donc, ça se voit un petit peu. Mais voilà, je le sais de mon côté, je m'attends pas à une grosse démarcation, je suis dans de la dentelle, cet écheveau il n'était pas hyper uni non plus, donc je suis plutôt optimiste et je suis contente que ça se soit passé comme ça parce que c'est vrai que au début je savais pas comment faire, je me suis dit oh, je l'ai fait vraiment enfin d'une façon nulle, hein, c'est-à-dire que, enfin d'une façon nulle. J'ai repoussé le problème à plus tard mais j'ai quand même vu stratégie en faisant les manches avant, ce que je fais pas du tout, ce qui m'a agacée hein, d'ailleurs à faire. D'ailleurs j'ai dû couper des fils, ça veut dire des fils en plus à rentrer. Ce matin j'ai rentré les fils du Lady Kate et du premier Lady L. C'est un carnage hein, le premier Lady L au niveau des fils à rentrer, vu tout ce que j'avais alterné. C'était compliqué. Bon là forcément j'en aurais beaucoup moins, clairement, mais j'ai quand même un peu alterné, j'ai coupé un fil sur le corps pour passer aux manches, enfin bon. Donc voilà, mais du coup j'ai vu stratégie comme ça en me disant bon allez je fais tout, ça tombera dans la dentelle, puis là
je verrai. Et puis j'en suis là, et puis voilà, bah je verrai, bah je vois, je m'en occupe, il n'y a pas de problème, et puis on verra. Il me reste encore ça quand même, donc ça me permet de pas mal alterner. Enfin, je vais pas alterner 50 rangs, on est d'accord, ce qui tombe bien parce qu'il me reste pas 50 rangs de dentelle, mais bon, je me dis, ça peut pas trop mal se goupiller. Je vous dis ça se trouve, une fois que j'aurai fini, on va avoir une grosse marque. Mais moi, je suis plutôt optimiste. Bon, après la dentelle... donc bon, c'est la dentelle que ma dernière a choisie, hein, puisque c'est un design que je fais avec elle. Donc je l'amène comme ça, hein, enfin petit à petit, le jersey se laisse la place en fait à la dentelle. Et puis ensuite, la dentelle par contre vient en quinconce. Je compte faire un motif complet de ça, un autre motif complet ici, et peut-être que la moitié de l'autre. Je sais pas encore exactement où je m'arrêterai, mais en tout cas, je suis à peu près à la moitié de la dentelle, et puis elle est pas compliquée. Enfin, je veux dire, si vous savez faire... Enfin, elle n'est pas compliquée. Par contre, c'est compliqué de lire en même temps. Et c'est pas parce que c'est compliqué de lire en même temps que c'est compliqué. C'est juste qu'il y a un moment donné, j'ai besoin que mes yeux se posent sur ma dentelle. J'ai un peu de mal à anticiper. Il y a juste une partie à ce niveau-là, où là, c'est bon, c'est compatible avec la lecture, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais sinon, c'est pas évident. Voilà, et bien écoutez, j'ai pas mal parlé. Si je continue à parler autant à chaque fois, eh bien les vlogs vont vraiment continuer. Et puis je suis en train de me dire que mon thé qui était trop chaud, bah, il va être trop froid. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, on est dimanche, les cloches de Pâques ou les lapins de Pâques, ça dépend, sont passées. Donc voilà, les enfants ont pas mal de petites choses. Donc moi, j'attends de voir ce qu'ils vont manger parmi tout ça. Parce que, en fait, je sais que dans ces trucs-là, je sais que notamment ma grande, elle aime pas tout. Donc par exemple, ça, si elle aime pas, moi je le prends. Et puis, il y a d'autres trucs que j'adore. Qu'est-ce que j'adore dans tout ça Ah ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est trop bon. C'est juste trop bon. C'est possible qu'elle aime pas. Donc on verra. Par contre, à mon avis, son œuf, elle va se le manger. Ça, je ne sais pas, on verra. Et puis, ils ont aussi ouvert tout à l'heure leur ça, c'était des gros Kinder Surprise. Et puis, là, on a du pain. Et puis, dans notre grosse boîte, là, il y a des œufs comme ça. Voilà, donc voilà, c'est beau. Peut-être que je vais piquer ça pour goûter, là, au sucre pétillant ou aux éclats de biscuits. Sucre pétillant, peut-être pas bonne idée parce que je suis pas en forme, j'ai mal à la gorge. À voir. Alors, au niveau des lectures, donc les 1000 vies d'Agatha Christie, j'ai lu la première partie, donc on s'était fixé jusqu'à la page 89. Donc bon, ça va, mais ça reste son enfance. Donc là, j'ai hâte qu'on passe à l'écriture, l'apparition d'Hercule Poirot, etc., etc. Marie-Antoinette de Zweig. Voilà. Du coup, pour l'instant, j'ai lu seulement 9 pages. J'ai lu l'intro. Ça va être une lecture qui va être un petit peu exigeante quand même. Donc, va falloir que je vois que je tricote pas n'importe quoi avec ou que je ne tricote pas. Je vais voir. Je sais pas trop encore. J'ai commencé hier soir, Plus on est de fou, de Zoé Brisby chez Michel Lafon qui sort la semaine prochaine. Je l'ai à peine commencé, puis en fait j'ai déjà lu 50 et quelques pages, donc c'est pas mal. Le truc c'est que ces deux livres, je mets plus de temps pour les lire par rapport à celui-là, et donc j'ai lu pas mal en temps hier, mais pas beaucoup en nombre de pages en fin de compte, puisque là...
il se lit beaucoup plus vite. Donc, bon, pour un week-end à 250-500 où je m'étais fixé un sacré objectif, vaut mieux passer à ça plutôt que ces lectures-là. Donc, l'idée, ce serait éventuellement de bien avancer celui-ci, presque le terminer aujourd'hui, sachant qu'il est 15 h et que j'ai pas commencé à lire. Et ensuite, demain, ce sera la lecture commune autour du premier tome de Au service secret de Marie-Antoinette. Et donc, on verra comment je l'avance. Voilà, j'imagine ça. Et puis après, je reprendrai celui-là tranquillement, mais c'est pas mon style d'écriture. Donc, j'espère que je vais être prise par l'histoire parce que sinon, ça va être long et voilà. À suivre. Alors, je vous retrouve, on est lundi, je suis pas en forme, là ça va un petit peu mieux que ce matin, mais ce matin ça allait bien moins bien qu'hier, voilà. Et comme demain c'est le premier jour de l'école à la maison et tout, je suis pas forcément, ça se goupille pas forcément très bien, voilà, mais on verra. Alors, niveau lecture, donc petit point rapide, donc j'ai terminé Plus on est de fous de Zoé Brisby chez Michel Lafon. J'ai passé un très bon moment, donc je l'ai lu en un peu plus de 24 heures. J'ai passé vraiment un très bon moment, c'était super sympa, je me suis marrée à certains moments, ça a été un vrai plaisir. C'est un livre qui sort le 8, donc jeudi. Que je vous conseille parce que en ce moment ça fait du bien. Voilà, en ce moment une lecture comme ça c'est exactement ce qu'il faut, je trouve, et c'était top et vraiment c'était un bon livre. Alors j'avais bien aimé son premier, celui-ci c'est le troisième, mais je préfère largement celui-ci. Enfin vraiment je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc une bonne lecture, donc je suis contente. J'ai continué un petit peu hier. Bon, écoutez, je vais dire Zweig et pas Zweig. Ne m'en voulez pas si je le prononce comme tout le monde. Du coup, j'ai continué Marie-Antoinette. J'ai seulement lu le premier chapitre. Voilà, un peu moins de 30 pages. C'était beaucoup mieux que le prologue. J'avais eu un peu de mal avec le prologue, mais là, c'était vraiment beaucoup mieux. Beaucoup plus accessible. Alors, je l'ai lu sans tricoter, de façon à vraiment me concentrer totalement sur ma lecture. Mais j'ai bien aimé. Je le prends vraiment comme un petit défi pour moi, qui ne suis pas habituée aux biographies. Enfin, là, ce livre a plusieurs intérêts. On est sur une biographie de Marie-Antoinette écrite par Zweig. Enfin, voilà, c'est très littéraire pour moi. Donc c'est un petit défi. Et puis on est sur un pavé aussi. Mais là, le premier chapitre, j'ai beaucoup aimé, très intéressant. Et donc voilà, donc je vais continuer. Alors petit à petit, je pense que je vais me retenter un chapitre tout à l'heure. Voilà, parce que si je fais... j'ai pris un petit peu de retard comme je ne l'ai pas commencé pile le premier, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai commencé tout à l'heure Au service secret de Marie-Antoinette. C'est le tome 1, L'enquête du Barry, écrit par Frédéric Lenormand chez La Martinière. Donc ça, c'est dans le cadre de la lecture commune que j'organise. Et puis, l'idée, c'est que je lise les tomes suivants. Puis, je vais organiser des lectures communes autour des prochains tomes. Donc, le mien, il est dédicacé. Voilà. Et donc dédicacé, ça date, comme je vous avais déjà dit, du dernier salon du livre où j'avais été. Et puis après, donc là j'en suis à la page 93. Et ça se lit bien, en fait. Voilà. Alors, quand je dis que ça se lit bien, il faut quand même au début
un petit peu s'adapter à l'écriture, au lieu, etc. Donc bon, ça se passe à Versailles. Donc c'est assez rigolo parce qu'au tout début, j'ai fait un lien avec là où j'en étais de Marie-Antoinette de Zweig. Donc c'est vrai que c'est super sympa de lire les deux en même temps. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une petite épée. Euh, Bon, il y a quand même un peu du vocabulaire qui change, un vocabulaire d'époque, on va dire. Mais c'est très rigolo, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment très sympa. Donc Marie-Antoinette, elle n'est pas non plus hyper présente, mais il y a ces deux enquêteurs, et donc c'est mis derrière. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est quand même des livres à 14 €, hein, donc ça rejoint un petit peu les livres de Rendez-vous avec le crime, etc. de Julia Chapman, les Agatha Raisin au niveau des prix. Ce sont des beaux livres de poche. Donc là, la grande organisatrice Marie-Antoinette, détective amateur numéro 1, la couturière Rose Bertin, détective amateur numéro 2, le coiffeur Léonard Autier. Voilà, et en fait les deux ne peuvent pas se sentir. Donc ils se lancent des petites piques et c'est à mourir de rire. Voilà. L'auteur a écrit d'autres livres, alors notamment autour d'Arsène Lupin, etc. Mais il y a aussi une série Voltaire mène l'enquête qui doit être très sympa. Voilà, donc ça se lit bien, mais au début, voilà, faut se mettre... Moi, c'était notamment dans les lieux, j'étais en train de me dire, alors s'ils vont au château de Versailles, mais qu'ils vont à tel endroit, et là, il y a écrit la rue de machin, où est-ce qu'elle est située? Donc j'étais avec un plan, en fait, pour essayer de me repérer par rapport... parce que nous, quand on va se balader dans les jardins du château de Versailles, selon ce qu'on souhaite faire, on prend pas forcément la même entrée, et selon la période aussi. Donc si on fait du vélo l'été, on passe par une entrée. Si on va se balader l'été, on passe par une autre entrée. Si on vient et que c'est l'hiver, on passe plutôt par le devant, vraiment par le château. Donc voilà, je voulais un peu me repérer en fait. Il me fallait un plan. Donc c'était assez sympa. Après voilà, maintenant c'est parti. Il n'y a rien de particulier. Niveau tricot. Ça sent la fin de l'épisode. Niveau tricot, j'ai terminé mes chaussettes. Donc voici une chaussette. Et voici l'autre chaussette. En fait, je vais peut-être vous les montrer. Là, je vais me mettre autrement. Voilà, donc ce sont des Lily Socks avec la laine Woolpags et tout, dont je vous ai parlé. Alors, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il y en a une qui est beaucoup plus rose que l'autre. Vous voyez, celle-là, je la trouve rose, et puis celle-là, je la trouve plutôt grise. Et là, de l'autre côté... Ouais, non, c'est pareil. Bon, alors... Donc je m'étais lancée dans cette paire, l'objectif c'était d'avoir un tricot compatible avec la lecture. Donc là c'était le cas, je les ai tricotés assez vite et tout, je suis contente. Voilà, par contre il y a deux trucs. C'est que une fois que j'ai fini la première paire, je me suis dit mais quelle courde, pourquoi est-ce que j'ai pas fait le talon avec une couleur contrastante, pareil pour les côtes et puis pour les orteils. Ça aurait été beaucoup plus sympa avec un contrastant rose fluo. Enfin, je sais pas si j'en ai, mais j'aurais pioché dans ce que j'ai. Ça aurait été hyper sympa. Ouais, bah, j'ai oublié, en fait. Donc, tant pis. En même temps, elles seront encore plus simples à porter. Hein. Du coup, là, d'habitude, je laisse traîner avant de rentrer les fils. Là, c'est bon. Du coup, j'ai rentré les fils. Elles sont prêtes à être portées, etc. Parce que je les porte un petit peu avant de les bloquer. Voilà, donc bon bah voilà, ça fait une paire de plus, je suis contente. Le truc, c'est que j'avais plus rien pour pouvoir tricoter et lire en même temps. Parce que, si je continue à vous montrer comme ça, oh là. Ça, ce que je viens de faire, ça veut dire qu'il y aura plein de nœuds. Après, ça va être compliqué. Alors, voilà, ça c'est le bas du troisième Lady L. Et donc la dentelle continue. Voilà, elle continue petit à petit, mais elle est toujours incompatible avec la lecture. Hein. Donc je vais y aller petit à petit. Voilà, je vais dès que j'ai un moment, en général c'est quand je monte un bout de vidéo, paf, je reprends ma dentelle. Voilà, donc je vais pas me presser. Ça faisait pile 2 semaines hier que je l'avais commencé, pardon. Bon, si ça avait été autre chose, il aurait été plié depuis un moment, mais là c'est pas le cas, c'est de la dentelle. Donc voilà, moi après j'ai besoin de lire en même temps, donc c'est pas grave.
je passe à autre chose. Et donc tout à l'heure j'ai eu un petit pétage de plomb puisque j'ai sorti des écheveaux de mon petit rêve. Je vous donnerai, c'est de la sock, je sais plus quoi, Merino sock. Landscape Lichen au niveau du nom du coloris. Et puis je suis en train de faire un échantillon pour un pull assez simple. Alors en fait j'ai sorti ces écheveaux, c'était pas prévu du tout. J'ai sorti ces écheveaux pour pouvoir tricoter et lire en même temps. Ce que je souhaite, en fait, si j'ai choisi cela, c'est parce que vu le coloris qui est avec des taches de couleur, je sais pas si on peut parler de speckles quand les taches elles sont aussi grosses que ça, il me faut un pull pour pouvoir, parce que j'aurais du mal à l'associer en fait si je fais un gilet, et puis il me faut un modèle simple. Donc ça peut être assez facile. Le truc c'est que là je commence un deuxième échantillon parce que j'étais pas satisfaite du premier. Je voulais faire un espèce de point de semis et tout, mais qui avait beaucoup trop de détails pour une laine comme ça. Donc c'était illisible au niveau du point, donc ça allait pas. Donc je continue. Et puis voilà, comme ça je fais mon échantillon en lisant. Et puis après, eh ben, il faudra le bloquer et puis on verra. Voilà, ça veut dire, je pense que de toute façon je l'aurai fini avant ce soir, donc je sais pas. Peut-être que je finirai la soirée sans tricoter et lire en même temps, je ne ferai que lire. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Désolée d'avoir fini le vlog de cette façon-là, mais c'est pas la grande forme, comme je vous dis. Je vous souhaite bon courage pour la semaine qui arrive. Voilà, je vous remercie, je vous avais remercié en début de vlog, mais je vous remercie aussi à la fin de l'avoir suivi jusqu'au bout. Du coup, je vous remercie pour vos commentaires sous le précédent vlog ainsi que sous ma dernière vidéo, qui est une vidéo sur un peu le bilan par rapport à mes petits objectifs 2021, un petit bilan au bout du premier trimestre. Je trouvais ça très rigolo. Alors je sais que tout le monde ne raisonne pas de cette façon-là, etc. Moi j'ai été, voilà, je vous ai dit ma façon de raisonner, où est-ce que j'en étais dans mes objectifs et puis où est-ce que j'en suis aussi par rapport à la consommation. Voilà, consommation dans plusieurs sens de consommation. Acheter et utiliser ce qu'on a. Enfin voilà. Donc voilà, merci en tout cas pour vos retours déjà sur cette vidéo que j'ai mise ce matin. Et puis, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que du coup, j'ai super mal à la gorge. Je vous souhaite bon courage, bon tricot, bonne lecture et à bientôt.